Le président Donald Trump a signé une loi qui établit pour la première fois un cadre juridique pour la régulation des crypto-monnaies aux États-Unis. C'est une étape importante pour le pays. Mesdames et messieurs, le président des États-Unis, merci beaucoup. Merci Tom. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus. Ce fut un travail sérieux et fructueux. Je tiens à remercier tout le monde pour le soutien. C'est vraiment une loi importante, un acte de décision brillante. Elle a même été nommée en mon honneur. C'est un grand honneur pour moi. Vous savez, j'ai fait quelque chose d'inhabituel. Beaucoup pensaient que c'était impossible, mais nous avons réussi. J'ai ajouté le mot « grand » dans le titre de la loi. C'est vraiment un projet de loi grand et beau. Certains pensaient que le projet de loi deviendrait 7 initiatives différentes. Mais nous les avons unifiées en une seule, pour qu'il y ait quelque chose pour chacun. C'était la bonne décision. Il y a beaucoup pour tous les citoyens du pays. Quand les gens comprendront à quel point c'est important, ils apprécieront la loi. Pratiquement chaque personne dans le pays bénéficiera de cette loi. Mais les opposants n'ont qu'un court extrait sonore. Mort. Vous savez quel est leur son ? Mort. Ce sont les personnes les plus incompétentes. Et elles ont perdu confiance. Ils ont tout perdu, si on y réfléchit bien. Mais Jasmine Crockett est déjà en route, elle avance. C'est la nouvelle étoile du Parti démocrate, qui apporte changement et espoir. Ils ont de sérieux problèmes, mais c'était génial. Je suis tellement fatigué de passer des appels à 2, 3, 4 heures du matin. Recevoir des appels de notre grand président de la Chambre n'est pas facile. Monsieur, nous avons 12 refus sévères, dis-je. Mike, il est 2 heures du matin, et nous avons 12 refus. La bonne nouvelle, c'est que j'appelle Jim pour le soutenir. Salut Jim. Comment ça va ? Demandai-je. Monsieur, entendez-vous ma voix ? Ils ont juste besoin d'un peu d'amour et d'attention. Malheureusement, ce sont toujours les mêmes 12 personnes contre. Ce sont toujours les mêmes 12 personnes. 5 sénateurs, et 12 représentants. J'ai même dit à John Thune et Mike. Je veux organiser une fête, mais pas pour ceux avec qui je dois toujours parler. Ils sont bien sûr formidables, car ils sont presque toujours d'accord, sauf quelques-uns. Rand Paul Jr. de la Chambre des représentants, et Rand Paul, ils ne sont pas d'accord, mais je veux quand même tous les inviter. Nous organiserons une fête pour tout le Congrès, sauf ces 12. Nous inviterons Mike, Tom, et tout le groupe. Ce sera une excellente soirée, et une occasion de se réunir. Où sont ces 12 personnes ? Ce sont les seuls que je ne vois pas. Nous pourrions faire cela aujourd'hui sans vote. Sur 53 sénateurs, 48 seront là. Tu n'auras même pas besoin de venir. Ce sont les meilleures personnes, car elles votent toujours pour vous. Nous n'avons pas à devenir fous. Nous avons confiance les uns dans les autres. C'est vraiment un groupe spécial. 96% sont formidables, 4% sont très difficiles. Êtes-vous d'accord ? La plupart d'entre eux arrivent à un résultat. Pas tous. Nous n'aimons vraiment pas ceux qui ne sont pas d'accord. Je veux remercier tous ceux qui sont ici. Aujourd'hui est un grand jour. Nous faisons un pas de géant vers la domination de l'Amérique. Cet après-midi, nous signons un acte historique de génie. Félicitations à tous. C'est un grand événement. Ils ont parcouru un long chemin depuis l'administration Biden. À l'époque, ils ne comprenaient pas du tout de quoi vous parliez. La moitié d'entre vous a été arrêtée sans raison. Nous voulons que tout soit chez nous, pas en Chine. La Chine n'a pas aimé cela. Ils ont observé cela. Ils aiment ça, mais... Nous avons maintenant l'intelligence artificielle. De nombreux événements incroyables se produisent, et c'est vraiment très important pour le développement futur des technologies et de l'économie en général. Le document établit les règles d'émission et de circulation des stablecoins, des actifs numériques adossés au dollar et garantis par des titres du Trésor américain. Selon les auteurs, cela aidera à accélérer les paiements, à réduire les commissions et à renforcer la position du dollar dans le système financier mondial. Dans son discours, Trump a déclaré que cette mesure est une partie importante de la stratégie économique des États-Unis d'Amérique. Permettez-moi de dire que la communauté crypto a été moquée pendant des années, ignorée et mise de côté, y compris vous. Il y a 1 an et demi, vous n'étiez pas pris au sérieux, mais cette signature est une énorme reconnaissance de votre travail et de vos réalisations. Au cours des 18 derniers mois, vos performances ont augmenté plus que la plupart des actions, à l'exception de quelques très réussis. Vous, en tant qu'industrie, avez sans aucun doute connu la plus forte croissance, et avez mérité le respect grâce à votre rapidité et votre persévérance. Cette signature est une immense reconnaissance de votre travail acharné, de votre esprit novateur, et de votre capacité à ne jamais abandonner. Beaucoup auraient pu abandonner il y a 2 ou 3 ans, mais vous avez continué à avancer, et je vous en remercie beaucoup. Je tiens à vous remercier pour votre contribution à la force incroyable de l'Amérique, qui deviendra encore plus forte grâce à vous. Félicitations pour cette réalisation exceptionnelle. Vous avez rendu notre dollar vraiment fort, puissant et respecté. C'est très bien et important pour l'avenir,
car le renforcement du dollar affecte le monde entier. Cela a été important à la fois pour le dollar et pour tout le pays. C'est pourquoi je vous ai soutenu dès le début. Je dois avouer que je l'ai fait aussi pour les voix, car vous êtes vraiment venus voter. Vos voix ont changé la donne, vous savez. L'équipe Biden a changé de discours en plein milieu de la campagne. Soudain, ils ont commencé à vous aimer, ont retiré toutes les accusations. Je vous ai débarrassé de nombreux problèmes. Et vous savez quoi ? Je pense que personne n'a voté pour eux, n'est-ce pas ? Parce que vous vous souvenez comment vous avez été traités très injustement. Ce fut un grand honneur de faire partie de votre soutien. Ils étaient à la fois méchants et incompétents. Joe Biden était incompétent, mais il a toujours été considéré comme méchant. Je pense que si tu es lié à eux, tu es condamné à l'échec. Il vaut mieux qu'ils soient incompétents. Personne ne veut d'une personne méchante mais compétente à ses côtés. Si une telle personne existait, je ne serais pas ici aujourd'hui. Mais j'ai promis de rendre la liberté américaine et le leadership, en faisant des États-Unis la capitale mondiale de la crypto. C'est exactement ce que nous avons fait. Sous l'administration Trump, tout continuera à évoluer. Vous aurez tout ce qu'il faut. Je suis fier de ce que vous avez accompli ces dernières années. Dès le premier jour, j'ai prononcé un nom, et la salle a explosé en applaudissements. Nous avons renvoyé le président de la SEC, Joe Biden, Gary Gensler. Nous l'avons renvoyé. Je me souviens comment c'était dans le discours. Juste une ligne dans le texte. Je vais renvoyer Gary Gensler. La salle a explosé. Puis j'ai pensé à ce qu'il avait fait. Il y avait une vraie haine, je vous le dis. Plus tard, il s'est avéré que vous aviez absolument raison. À sa place, j'ai nommé un président visionnaire qui construit l'avenir. Il veut que l'Amérique construise l'avenir, pas qu'elle le bloque. Il sera rappelé comme l'un des plus grands. Paul Atkins, où es-tu ? Paul Atkins. Et vous savez, Paul, la communauté crypto, tout le monde dans cette industrie, pas seulement la crypto, voulait que ce soit Paul qui occupe ce poste. Il le considère comme un dur à cuire et un homme juste. Ils s'en fichent. L'essentiel pour eux est la justice. Maintenant, ils ont une personne qui soutient les entrepreneurs de rue et protège les intérêts du pays. Tu vas très bien t'en sortir. J'ai vu ton interview à 2h du matin. C'était une petite émission appelée CPN. Je ne sais pas combien de personnes la regardent. Mais tu étais en prime time et tu as été brillant. Tu es parfaitement adapté à ce travail. Félicitations, Paul. Aujourd'hui, Paul est avec nous ici aux côtés d'autres commissaires, y compris Esther Pierce et Mark Yoita. Merci Esther. Merci beaucoup. Merci Mark. Où que tu sois, Mark est ici. Oh, lève-toi Mark, je ne t'avais pas vu. Bien. Merci, bravo. Je suis content de t'avoir donné une seconde chance. Tu n'as probablement pas entendu à cause des applaudissements, mais merci. J'ai entendu des choses formidables sur vous deux. Merci beaucoup. Dès la première semaine en poste, le président a créé le premier groupe de travail historique sur les actifs numériques. Le directeur exécutif de Wise Bonds est Bo Hines, un excellent joueur de football universitaire bien connu. Il était un vrai champion et bien connu de beaucoup. Le président a déclaré qu'il mettait fin à l'utilisation du pouvoir de l'État contre les crypto-monnaies et le Bitcoin. Le président a arrêté l'opération illégale de 2020, la qualifiant d'horrible. Il a tenu ses promesses et a entièrement gracié Ross Ulbricht. La loi adoptée par le Sénat par 68 voix contre 30, instaure la première structure fédérale de régulation des stablecoins. Les émetteurs avec une capitalisation supérieure à 50 milliards de dollars doivent subir un audit annuel obligatoire. Cela garantira transparence et sécurité. Beaucoup d'Américains ignorent que la base technique de tout le système financier est obsolète depuis plus d'une décennie. Paul et d'autres travaillent à sa mise à jour. Les transferts et paiements coûtent cher aujourd'hui, et prennent des jours, parfois des semaines. La nouvelle loi modernisera le système au niveau du XXIe siècle, grâce aux cryptotechnologies. Seulement 2 ans après la première rencontre avec la communauté, le président parle de la loi GNIUS, qui fournit un cadre pour l'émission d'actifs numériques. Les cryptoactifs sont garantis 1 pour 1 par de vrais dollars américains, des bons du trésor, et d'autres équivalents liquides. Cela renforce le dollar, et lui redonne poids et importance. Il existe un groupe appelé BRICS, qui perd rapidement de son influence. Les BRICS ont tenté de remplacer le dollar dans sa domination et son statut de monnaie mondiale. J'ai dit. Tout pays des BRICS aura un tarif de 10%. Le lendemain, une réunion a eu lieu, mais presque personne n'est venu. Ils ont dit. Laissez-nous tranquilles. Ils ne voulaient pas payer de droits douane, ce qui est surprenant. Nous ne laisserons pas le dollar s'affaiblir. S'il y a un président intelligent, le dollar ne faiblira jamais. S'il est stupide, comme le précédent, alors oui. Il n'aurait pas compris la question. Nous ne pouvons pas permettre au dollar de s'affaiblir à nouveau. Les consommateurs et les vendeurs du monde entier pourront utiliser les stablecoins pour des transactions ultra bon marché.
Les transactions seront traitées et finalisées en quelques secondes. Et non en semaines ou en mois. C'est vraiment incroyable. Les stablecoins offriront confidentialité, flexibilité et décentralisation, tout comme l'argent liquide. Cette révolution pourrait accélérer la croissance de l'économie américaine. Des milliards de personnes pourront économiser et transférer des fonds en dollars américains, grâce à la garantie de ces devises. C'est vraiment formidable. Tout cela est réellement garanti par des dollars. Cela apporte confiance et stabilité au système financier. Il y a eu un grand soutien de la part des démocrates, je dois vous le dire. Habituellement, si un seul démocrate soutient, c'est déjà étonnant. Mais cette fois, nous avons eu un soutien colossal. Nous sommes reconnaissants pour ce soutien. Cela prouve que nous faisons tout correctement. Cela augmentera la demande pour les obligations du Trésor américain et fera baisser les taux d'intérêt. Cela garantira le statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale pour une génération à venir. La monnaie de réserve est incroyablement importante pour le pays et l'économie mondiale. Si nous perdons ce statut, ce sera comme une défaite dans une guerre mondiale. Nous ne pouvons permettre à personne de jouer à de tels jeux avec nous. Quand j'ai entendu parler du groupe BRICS de 6 pays, je les ai frappés très fort. S'ils s'unissent sérieusement, cela se terminera rapidement pour eux. Je ne pense pas qu'ils pourront tenir. Ils ont presque peur de se rencontrer. Je suis entièrement engagé à ne pas permettre la création d'une monnaie numérique de la Banque centrale en Amérique. Cela n'arrivera pas. Récemment, avec certains membres du Congrès, hommes et femmes, qui voulaient beaucoup la monnaie numérique, j'ai été impressionné qu'ils en aient même entendu parler. Qu'est-ce que c'est ? Honnêtement, s'il vous plaît, monsieur, ne laissez pas créer une monnaie numérique de la Banque centrale. Et je demande, que savez-vous à ce sujet ? C'est étonnant à quelle vitesse les gens ont commencé à comprendre ce sujet. Nous avons eu des problèmes avec certains d'entre eux, malgré les interdictions de la Fed et du ministère du Commerce. J'ai dit. Nous avons déjà une interdiction de la Réserve fédérale, du ministère du Commerce, et par décret exécutif. Pourquoi en voulez-vous une 4e fois, monsieur ? Nous devons l'obtenir. C'était surprenant, mais ils ont vraiment compris le sujet, n'est-ce pas ? Et nous les avons aidés à saisir tous les détails. La première semaine en fonction, j'ai signé un décret interdisant la création d'une monnaie numérique de la Banque centrale aux États-Unis. Très bientôt, j'attends avec impatience la signature d'une loi qui rendra cette interdiction permanente. Nous allons la sceller pour toujours. Je prévois également de signer cette année une législation majeure sur la structure du marché des crypto-monnaies pour développer cette industrie. Nous allons développer ce secteur encore plus fort et plus grand que quiconque ne l'aurait imaginé. C'est vraiment un domaine brûlant. Récemment, il y a 2 nuits, nous étions un peu inquiets, car nous manquions de voix pour soutenir la loi. À 3 heures du matin, il manquait environ 9 voix, à 3h30, 4, mais vers 4 heures la situation s'est améliorée. À 4 heures du matin, nous étions en bonne forme, et personne ne s'opposait à cette décision. J'ai lutté pour cette loi plus fort que certains présents ici aujourd'hui. Vous avez été tout simplement incroyables dans votre soutien et vos efforts. Notre coordinateur des crypto-monnaies à la Maison-Blanche, David Sachs, a fait un excellent travail en organisant et en coordonnant les processus importants. J'ai participé à son émission il y a quelques années, il y a environ 2 ans à San Francisco. Il anime maintenant sa propre émission. Je suis allé dans son émission et j'ai entendu qu'il était un gars très intelligent. Nous avons eu une excellente interview avec une conversation en direct. Il a alors prolongé l'émission, et cet épisode reste son plus regardé à ce jour. Il a des millions et des millions de spectateurs. Il était étonné de ce qui se passait, mais c'était une excellente émission. Je me suis dit, ce gars est vraiment intelligent et talentueux. À l'époque, je me présentais encore aux élections et je me suis dit, si je gagne, je vais absolument l'attirer au gouvernement. Au fait, il est incroyablement riche. Il a gagné beaucoup d'argent. Il est milliardaire, mais ce n'est pas le plus important pour moi. Pour moi, l'argent n'a plus d'importance. C'est bien plus précieux. Et j'en parle souvent avec Howard. Howard pourrait retourner dans sa merveilleuse société de courtage et embaucher quelques personnes, mais ce n'est pas du tout la même chose. Nous faisons la même chose que vous, mais nous concluons les plus grosses transactions au monde. En ce moment, la plus grande transaction tarifaire de l'histoire est en cours, comparable à 10 IBM. Cette transaction est la plus grande jamais conclue. Il est difficile de retourner dans une société de courtage et de toucher une commission de $79 000 pour la vente d'une paire de chaussettes. Oui, c'est vrai. L'un des idéologues du nouveau cours des crypto-monnaies, l'investisseur en capital risque David Sachs, affirme que les États-Unis ne doivent pas étouffer l'innovation, mais doivent diriger la transition vers les finances numériques. C'était un travail d'équipe, mais je tiens surtout à remercier le président Trump d'avoir fait ce que personne ne pensait possible. Au début de la semaine, les médias annonçaient que le projet de loi était mort, mais nous avions une arme secrète, le principal négociateur,
Et le président Trump est intervenu et a sauvé le projet de loi. Grâce à la vision, au leadership, à la détermination et à l'habileté du président Trump, nous sommes ici aujourd'hui. Merci beaucoup, président Trump. L'âge d'or de l'Amérique arrive, et avec la signature d'aujourd'hui, l'avenir de l'industrie crypto et du dollar américain vont de pair. En se tenant la main, nous deviendrons plus forts, plus grands et meilleurs que jamais auparavant. Je tiens à remercier tous les présents. Il y a beaucoup de personnes remarquables dans cette salle, ce qui inspire de nouvelles réalisations. Peut-être, lorsque je signerai la loi, j'inviterai ici quelques-uns de nos merveilleux sénateurs, congressistes et principaux experts en cryptographie, qui ont travaillé dur sur ce projet. Nous signerons la loi et passerons au prochain combat, qui mènera certainement à une nouvelle victoire. Nous gagnons dans le monde entier, et cela n'a pas d'égal. Nous continuerons dans le même esprit, avançant avec confiance et détermination. Merci à tous pour votre soutien et votre foi en la réussite. C'est un grand scandale. Si c'était un républicain, ce serait vraiment un grand scandale. Mais maintenant, c'est l'un des plus grands scandales de notre époque. Merci beaucoup à tous pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.